Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, aujourd'hui dans cette vidéo très spéciale, je vous présente enfin un peu en détail le projet qu'on aurait de faire une expérimentation de combat hoplitique. J'ai eu pas mal de messages qui demandaient à en savoir plus, mais je voulais avoir un minimum d'éléments avant de pouvoir avancer. Avant toute chose, je tiens à signaler que cette vidéo n'est en rien un engagement à ce que l'expérience ait véritablement lieu. C'est une étape. Aujourd'hui, je vous présente le principe, les évaluations financières et logistiques, et ce qu'impliquerait un engagement de votre part dans cette expérience. On avance par étapes pour motiver les suivantes. De fait, si après cette vidéo on a déjà assez de volontaires, ce sera un peu plus facile pour paraître sérieux quand on cherchera, je sais pas, par exemple des fonds. Parce que oui, ça va coûter de l'argent tout ça. Par contre, si on y arrive, ça sera une première mondiale. Donc pour y arriver, commençons par présenter le projet. Dans la vidéo sur le choc hoplitique, nous avons pu voir les hypothèses traditionnelles du choc physique et hérétique du choc moral. Avec Rémi Saou, nous voulons nous détacher de cette dispute pour concentrer notre regard sur le moment le plus meurtrier, celle de la dislocation d'une des deux formations et de la poursuite, voire de la chasse, des fuyards. Oui, parce qu'étonnamment, on s'est beaucoup concentré sur le moment du face-à-face, alors que le moment le plus meurtrier, c'est celui de la débâcle. Ce qui laisse énormément de questions sur la dynamique de cette phase, alors que c'est celle qui est la plus attestée dans les sources. Ce sont ces dynamiques que nous voulons tester. Comment une formation hoplitique éclate en prévision du choc, et comment l'autre se disperse pour la poursuite. Comment se défend un poursuivi rattrapé, comment s'agglomèrent ou non les hommes pour s'échapper, qui se recompose en groupe et qui se désintègre. En bref, comment les individus évoluent alors que le cadre tactique primaire, la phalange, s'est désagrégé. Et du côté des chasseurs, comment ceux-ci chassent-ils, en groupe ou individuellement par exemple. Et pour que les résultats aient un minimum d'intérêt, il va nous falloir un peu de monde. Nous visons donc 2 phalanges d'au minimum 300 personnes chacune, et au mieux de 384 personnes chacune, soit 48 files de 8 rangs. Si on y rajoute de la réserve pour s'assurer de pouvoir couvrir les problèmes, cela nous donne un besoin de 896 hoplites pour cette expérience. À quoi il faut rajouter des bénévoles pour s'occuper de la dimension logistique, ce qui nous amène à un total d'1 millier de personnes à rassembler. Comme on va pas faire ça tous les jours et qu'il nous faudrait un minimum d'itérations pour avoir assez de données intéressantes, voici le topo. Les 15, 16 et 17 août 2025, nous comptons rassembler ce millier de personnes dans un lieu qui reste à définir. Mes excuses, on a des lieux en tête, mais on attend des confirmations. On espère avancer une fois qu'on aura des volontaires. Bref, on rassemblerait donc tout ce petit monde pendant 3 jours pour effectuer quotidiennement plusieurs charges, fuites, poursuites. On testera plusieurs configurations, avec des débâcles qui commencent à bonne distance de l'adversaire ou alors dans les derniers mètres, et tout ça évidemment avec des captations vidéo. Pour mettre tout ça en place, on va avoir 4 types d'acteurs. Les universitaires, pour nous donner un cadre scientifique d'expérimentation. Les reconstituteurs, habitués à reproduire des formations hoplitiques, qui vont nous servir de formateurs et de chefs de file. Les hoplites, qu'il faudra former un minimum, mais ça j'y reviens. Et les logisticiens qui géreront toute la machine derrière pour que tout se passe bien pendant ces 3 jours. Moi, je sers à faire converger les moyens, notamment à trouver les volontaires à travers la communauté de la chaîne. Et puis, va falloir des sous. Selon nos estimations jusqu'ici, il faudrait un budget d'entre 150 et 300 000 euros selon des problématiques qui dépendent pas que de nous. Donc une fois cette vidéo passée, si les volontaires affluent, nous on commencera à chercher des fonds, par des appels de mécénat, des aides publiques, etc. Le but étant de faire financer par des moyens extérieurs au maximum, mais on n'y est pas encore. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, comment ça se passera en pratique ? À partir de septembre 2024, si on a tous les hoplites nécessaires, on les organisera par file de 8 avec un reconstituteur à leur tête. Il faudra alors organiser plusieurs rencontres pour produire le matériel de l'expérience et former un minimum les volontaires pour qu'ils sachent à peu près tenir la file. En gros, entre septembre 2024 et août 2025, il faudra organiser entre 4 et 6 rencontres de chaque file de manière autonome pour que tout le monde soit à peu près opérationnel au moment de l'expérience. On devrait alors avoir le 15 août 2 formations complètes avec de la réserve, avec tout le monde doté d'un bouclier, d'une lance, d'un casque et potentiellement d'une épée et de jambières. Ce matériel sera reproduit par couches de carton successives collées. On va s'appuyer sur l'association Force et Carton pour ce matériel. On a testé ce qu'ils produisent, ça colle assez bien avec ce qu'on veut faire.
C'est suffisamment solide, c'est facile à produire et à réparer, ça coûte pas cher, bref c'est bien. Pour la lance, on fera avec du bambou sécurisé, parce qu'évidemment on veut pas de blessés. Entre ça et plusieurs protocoles qu'on définira au fil de l'eau, on pourra se retrouver le 15 août pour faire les derniers réglages en formation complète et ensuite enchaîner l'expérience sur 4 demi-journées. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, c'est l'heure de l'appel à volontaires. Il nous faut des hoplites et des bénévoles pour la logistique. Pour les bénévoles, c'est simple, vous rejoindriez l'équipe pour faire la nourriture, s'assurer que tout se passe bien et profiter du spectacle, si j'ose dire. Pour les hoplites, il faut savoir que vous vous engageriez à plusieurs choses et sous certaines conditions. Déjà, en fonction du budget, je ne peux absolument pas vous promettre que je pourrai vous défrayer. Ça dépendra de ce qu'on arrivera à rassembler plus tard. Vous devez être majeur et arriver en août 2025 avec un minimum de forme physique. Entendre, avoir un certificat médical et pouvoir courir à un footing de 4 km, pour vous donner un ordre d'idée. On va vous faire courir plusieurs fois sur plusieurs de centaines de mètres avec du matériel et sous un soleil de plomb, donc faut être paré. Évidemment, on aura un pôle sécurité santé, mais voilà. Et surtout, il faut que vous vous engagiez à suivre les entraînements de votre file, ce qui veut dire que vous devrez utiliser entre 4 et 6 de vos samedis ou dimanches entre août et septembre. On essaiera de faire les files géographiquement pour que les lieux d'entraînement soient pas trop loin de chez vous. C'est donc un engagement à moyen terme qu'on vous demande et sans la certitude que vous n'aurez pas à en payer un bout pour ce qui est des déplacements et du matériel notamment. Le matériel ne dépassera pas 40 € par personne, comprenant lance, casque, bouclier et épée. Si vous voulez la jouer plus reconstitution, libre à vous de rajouter quelque chose, tant que ça respecte nos normes expérimentales. Pour vous inscrire, envoyez un mail à expériencehoplitique@gmail.com. Je vous le répète, mais en fait c'est écrit, expériencehoplitique@gmail.com, avec nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et potentiellement un identifiant Discord. Et bien sûr, précisez si vous êtes un volontaire hoplite ou un volontaire bénévole. On s'occupera d'organiser avec des outils adaptés les groupes en fonction des volontaires qu'on a. Et bien sûr, une fois que tout sera bien arrêté, on vous demandera des papiers plus officiels et on vous en fera signer d'autres, etc. Bref, on fera ça bien. C'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir à l'heure actuelle. On a l'intention d'organiser tout ce petit monde avant la fin de l'été 2024 pour ensuite commencer à aller chercher des fonds et y voir plus clair. Cette expérience, si elle a lieu, donnera des vidéos sur la chaîne et aussi et surtout une publication scientifique sur le sujet qu'on explorera. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes chaud, envoyez votre mail et on vous recontactera. Si ça prend, c'est cool, ce sera une première mondiale et je m'assurerai personnellement qu'on rentre dans le Guinness Book. Et sinon, tant pis, on aura eu l'air bête 5 minutes et on aura essayé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.